Par contre, comme je vous ai dit, ce serait bien de parler. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, salam alaikum, la communauté. Là, aujourd'hui, je suis en présence d'amis, des amis qui sont très impliqués dans le dialogue interreligieux. Ce sont des piliers, on peut dire des piliers aussi pour nous, parce qu'il n'y en a pas d'autres. De ce dialogue tant voulu, mais aussi, on peut dire, tabou, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias, malheureusement, et utile, très utile. Alors, j'aimerais bien, dans un premier temps, que mes chers amis se présentent. À côté de moi, il y a M. Bruno Régnier, qui est paroissien de Villeneuve. Paroissien de Villeneuve, oui, c'est ça, tout simplement. Paroissien catholique de Villeneuve. Voilà. Et Marc Daniel, paroissien de Villeneuve également, de la paroisse, enfin de l'ensemble paroissial. Et des anges. Et de l'ensemble paroissial de Villeneuve, des Angles, de Pugeot, de Rochefort et de Saz. Et la paroisse, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, depuis, elle me considère comme le coordinateur interreligieux de cet ensemble. Ouais. En fait, le Gard rhodanien, on appelle le Gard rhodanien. Alors le Gard rhodanien, c'est une histoire qui s'est fait petit à petit. En réalité, nous avons démarré cette activité, cette aventure en direction de nos paroisses en 2012. Mais il faut vous dire qu'au préalable, nous étions, Mimoun Belasgari et moi-même, déjà membres des associations avignonnaises. En l'occurrence de Noël Bourgerie, ici présente d'ailleurs, qui représente l'association DIR, c'est-à-dire ce qui veut dire elle est trésorière. Dialogue interreligieux. Oui, plus exactement, elle est trésorière. Son président étant Christian Saget. Voilà. Et nous entretenons depuis de longues années une étroite, je dirais, collaboration, si je puis dire. Voilà. Ils nous ont aidés à créer ça a été le pilier avec, je le dis parce qu'à l'époque, il y avait l'ensemble protestant également qui était très dynamique. Et à L2, ils nous ont dit, mais il faut un jour passer les rives du Rhône. Et je connaissais Mimoun, et l'idée, progressivement, a germé dans notre esprit. Et on a dit, c'était une entreprise folle, en fait, parce qu'il n'y a pas de structure musulmane sur notre ensemble. Donc il fallait tendre la main aux musulmans de Roquemaure, le seul, je dirais, lieu de prière musulman dans notre secteur, en fait. Après, plus tard, on vient de... Oui, on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus, voilà, au fur et à mesure. Et alors, notre cher ami, et on va dire père de notre communauté, M. Belasgari Mimoun. Oui, Belasgari Mimoun, ancien Avignonnais, et j'ai tout... Ancien Avignonnais et l'association DIR, Dialogue Interreligieux, j'en ai fait partie depuis presque sa fondation. Oui. Je suis un membre du CRCM, Conseil régional du culte musulman. J'ai toujours essayé de faire le maximum à faire partie de ces réunions qui me tenaient à cœur, le dialogue interreligieux. Pas plus loin, c'est pas si loin de là, à l'église Sainte-Marthe, on se réunit combien de fois au nom de l'association DIR. Ce travail-là qu'on fait en partenariat avec les frères, avec Marc Daniel et Bruno et Grenier dans le canton du Gard, c'est un travail qu'on peut vous dire identique que celui que nous menons sur Avignon. Certes, c'est un travail qui nous tient à cœur. Personnellement, c'est une recommandation de notre Dieu, Allah Ta'ala Tabaraka, et de notre prophète, alayhi sallam, bénédiction et salut soit sur lui. Le dialogue, c'est quelque chose de très très important. Et pour moi, personnellement, c'est beaucoup plus significatif. Nous vivons sur ce territoire qui est le nôtre, fiers d'être français, musulmans après. Oui, je tiens à le dire et à le préciser, à l'expliciter. Notre pays, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité.
grâce à Dieu, aujourd'hui, il n'y a pas une ville française où il n'existe pas de lieu de culte digne de ce nom. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers concitoyens, toutes confessions confondues, nous devons se tendre la main les uns aux autres, je l'ai toujours dit, pour essayer de mener la barque à bon port. Oui, C'est une expression que j'ai toujours dit et maintenue. Et j'espère qu'on pour ne pas vexer personne, on dira ce que je vais vous dire. Nous devons être une communauté qui ne croiront pas à la revendication des droits si elles ne s'accompagnent pas des devoirs. Merci. Et ça, c'est important. Merci. Barakallahu fik. Salam Merci. alaikum. Merci. Juste un petit rappel, je rappelle que M. Belasgari, qui était aussi aumônier, il a oublié de le signaler, très très important. Donc c'est un statut qu'il a bien sûr bien exercé et représenté. Voilà. Et qui a été reconnu par la République française, puisqu'il a été décoré, bien sûr, pour ses travaux pour la Légion d'honneur. Voilà. Alors, notre cher Noël, oui. Je suis Noël Bourgerie et je suis engagée depuis une vingtaine d'années dans cette association DIR, Dialogue Interreligieux, Oui. qui était au départ proprement avignonnaise. Oui. Et nous avons dès le départ, décidé d'une association qui mettait en relation toutes les religions possibles Oui. dont Oui. nous pouvions avoir de présence sur Avignon. Oui. C'est-à-dire que c'était vraiment multiple. On allait avec la communauté juive, on allait Oui. avec Bouddhiste. il y avait un hindouiste. Oui, qui était hindouiste, parmi oui. nous aussi. Oui, oui. Et puis bien sûr ce pôle très important de Oui. chrétiens, protestants, catholiques et orthodoxes. Oui. Ce sont quand même trois Oui, chapelles un bien petit peu sûr. différentes Oui. et qui Trois acceptaient de marcher courants. ensemble. Ouais, oui. Alors j'ai été très fascinée par cette association Oui. dont je suis maintenant encore un petit peu responsable au titre de trésorière. Oui. Je représente le président qui travaille, donc il ne Oui. peut pas être là ce matin. Oui. Et nous avons assisté avec beaucoup de joie à la naissance de ce qui se passait de l'autre côté de l'eau, sur Oui. quoi maintenant nous nous appuyons beaucoup, parce que nous continuons à marcher la main dans la main, parce que notre équipe sur Avignon a un peu fléchi, Oui. par difficulté à faire rencontrer en particulier les communautés musulmanes et juives. Oui. C'est quelque chose qui Oui. n'a plus marché. Oui, Et oui, oui. nous le déplorons, mais peut-être l'avenir sera différent. Espérons. Donc maintenant, c'est l'idée Espérons. de faire rencontrer des gens différents. Et nous continuons à, Voilà. Et c'est ce qu'on fait. désirer C'est ce ces- qu'on ces fait. contacts. Merci beaucoup. Alors, juste avant de commencer, mes chers amis, juste je rappelle que en ce mois de novembre, ces début de mois, il y a eu 3 anniversaires. On va dire 2 heureux et 1 malheureux. 2 heureux anniversaires, l'armistice, bien sûr, la fin de la Première Guerre mondiale, bien sûr, et la chute du mur de Berlin. C'est ce qu'on souhaite, bien sûr, même entre les religions, qu'il y ait vraiment la chute de ces murs qui sont en train de se construire. Et un événement malheureux qui est en fait le 13 novembre 2016. C'est une date vraiment qui va rester marquée dans les mémoires des Français, qui, on peut le dire maintenant, ne peut pas se voiler la face, qui certains, au nom de la religion, ils ont tué plus de 130 Français. Donc, et c'est pour ça que, en fait, il y a une phrase que le pape a dit, c'est pour ça qu'on va parler de cette conférence. Alors, il dit que ce dialogue interreligieux, surtout entre chrétiens et musulmans, il est vital, dont dépend une grande partie de notre avenir. C'est cet avenir, en fait, que vous voulez construire, vous aussi. Parce que malheureusement, cet dialogue, il a été négligé pendant vraiment une longue période. Alors, cette conférence du 22 novembre, qu'est-ce qu'elle pourra rapporter, bien sûr, à ce dialogue? Je peux vous donner la parole? Qu'est-ce que vous espérez de cette conférence? C'est une contribution au dialogue que nous menons par ailleurs depuis quelques années, puisque c'est la 4e conférence
que notre collectif interreligieux du Gard rhodanien organise. C'est la 4e conférence, donc c'est une suite. Et ce n'est pas non plus une fin, hein. C'est la poursuite de notre action de dialogue entre chrétiens et musulmans, à laquelle nous attachons beaucoup d'importance. Est-ce que vous comprenez quand le pape Benoît XVI dit que notre avenir, il dépend de ce dialogue? Vous le comprenez? Oui, moi je le comprends tout à fait. Pourquoi? Parce que de toute façon, nos sociétés sont multiples. Il y a plusieurs, croyances. Il y a bien sûr des musulmans, et ils sont nombreux en France, hein, puisque vous représentez, il y a à peu près 6 millions de musulmans en France, donc c'est 10% de la population. Il y a, bien sûr, nous sommes sur un pays qui est un pays de tradition catholique. Il y a aussi, il faut le noter, ce qui est très important, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup d'incroyants. Il y a des gens qui sont athées, qui sont agnostiques, et que l'enjeu n'est pas seulement entre chrétiens, catholiques et musulmans, c'est important, mais c'est pas seulement cet enjeu-là, l'enjeu il est aussi vis-à-vis de l'ensemble de la population et notamment des incroyants et des athées. L'important, c'est le dialogue, l'important, c'est la rencontre, l'important, c'est de se connaître, parce que c'est en se connaissant, en se rencontrant, en se respectant, que nous construisons ensemble la société du futur, que nous construisons la paix, que nous construisons le mieux vivre ensemble. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Alors pour nous, ensuite, croyants, ça va encore un peu au-delà, parce que nous estimons qu'entre musulmans et chrétiens, nous avons aussi des choses à nous dire, parce que nous sommes croyants ensemble, nous croyons au même Dieu, donc nous avons aussi des choses à partager, à respecter. On n'est pas d'accord sur tout, mais il y a des points communs aussi, et c'est le même Dieu, c'est aussi très important. J'aimerais bien que Marc, par contre, il nous parle de ces valeurs communes et comment, en fait, là, on espère, bien sûr, je suis sûr que, voilà, ce qu'on espère tous, en fait, Marc, par l'intermédiaire de ce dialogue, c'est la cohabitation pacifique. Et donc, c'est pour ça que le titre même de cette rencontre qui a eu lieu et que vous avez aussi rappelé, c'est la fraternité, au nom de la fraternité humaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Marc, de cette... Ce document, je dois dire, il nous a bouleversés, hein, en tant que chrétiens, parce qu'il est universel. Et il s'adresse par-delà les dogmes, par-delà la Bible, par-delà le Coran, il s'adresse à l'humanité tout entière. C'est très important, et il s'adresse à l'humanité tout entière, je disais. Alors c'est un travail, ce dialogue qui remonte à plusieurs siècles, à Saint François d'Assise en fait, hein. Il prend ses bases à Saint François d'Assise lorsqu'il s'est adressé alors là, 8 siècles, le sultan, l'émir, qu'il a rencontré pour mettre fin à cette guerre. Mais au-delà de ce symbole, en fait, qui est fondamental, il faut dire que les papes, depuis Paul VI, ont pris ce dialogue en main. Et chacun des papes, particulièrement Jean-Paul II également, donc il y a 80 ans qu'on travaille activement à ce dialogue entre hommes, femmes de foi, mais aussi agnostiques, comme l'a signalé Bruno tout à l'heure. Donc c'est fondamental. Alors ce document, je le disais tout à l'heure, il est fondamental dans la mesure où il s'adresse à tous, et pour le moment, je dois dire qu'il est peut-être insuffisamment médiatisé, mais il va faire son chemin. Le pape récemment, dans le mois qui vient de s'écouler, il a créé un comité partagé entre musulmans et pour le faire vivre. Oui. Ça, c'est également parce que ce document, il a une valeur symbolique, mais il faut maintenant passer dans les actes, et il faut qu'on s'adresse à tous les dirigeants, à tous qu'il touche, qu'il ait un impact auprès de tous les dirigeants, de toute religion et de sans religion,
à tous les hommes de bonne volonté pour qu'ils s'ancrent dans les réalités de la gouvernance mondiale. C'est sûr qu'on ne sort que grandi après ce dialogue. Oui. Non seulement c'est une richesse de connaître l'autre, mais aussi on essaye de vaincre la peur, malheureusement. Mais c'est ce que nous n'avons pas arrêté de faire, nous, depuis 2012. Parce qu'il y a une méconnaissance de l'autre. Ça a été une folie quand on a créé ce lien entre au presbytère de Villeneuve. J'annonce le curé de l'époque, qui n'était pas du tout ouvert au dialogue, c'est pas qu'il était hostile, mais il ne savait pas ce que c'est que le dialogue. Oui. Il faut voir que notre hiérarchie, elle n'a pas été formée non plus dans ce sens. Alors, l'esprit part d'en haut, mais il faut qu'il fasse son chemin dans toutes les structures, à la fois des religions aussi. Ça, c'est important. Et quand on s'est réunis, Noël est là pour le dire, ça a été un moment de partage, de rencontre et entre musulmans et catholiques. Et je veux dire, ça a été la pierre du début d'une aventure. Mais c'était une folie, en fait. Et nous ne réfléchissions pas. On était donc baignés dans cette. Et ça, c'est grâce à notre passage. Mais la base de tout ça, c'est le respect. Parce que là, oui. vous vous respectez entre vous. Donc il n'y a pas. Et c'est pour ça que je salue votre sagesse. Même si, bien sûr, moi, je vous dirai après, j'ai quelques reproches, parce que je ne vois pas de jeunes parmi vous. Est-ce que c'est normal? Alors, je vais vous dire, il y a cette chose fondamentale. Dans cette réunion, qui réunissait une cinquantaine de personnes, les musulmans, qui étaient très heureux d'être parmi les chrétiens, les protestants, enfin, tout chrétiens. Oui. Il y avait l'imam et quelques religieux, un peu moins d'une dizaine de personnes, pour une quarantaine de chrétiens. Et mon curé de l'époque les a mis à l'aise et on a pu échanger. On a échangé sur les jeunes. Leur souci, c'était avoir un impact vers les jeunes. Oui, elles sont où les autres générations? Eh bien oui, ils sont les jeunes. Nous aussi. Ça, c'est l'échec de notre... Parce que si on peut dire au niveau du côté des musulmans, on les voit, mais même s'ils ne participent pas dans ce dialogue, mais on les voit dans les mosquées. On les voit dans les mosquées. C'est pour ça que certaines fois, on se dit que, est-ce que vraiment on croit au même Dieu? Ça, c'est une question. Ben oui, nous, les jeunes, on les voit aussi dans les églises au moment des grandes fêtes, au moment des moments majeurs dans leur vie, à leur communion, leur mariage, etc. Mais on les voit aussi aux grandes fêtes, que sont Noël et Pâques, mais le reste du temps, on aimerait bien qu'ils s'impliquent. Je vois quand on est dans les paroisses, on est des cheveux gris, je veux dire, même si j'en ai pas beaucoup, moi. C'est vrai. Et oui. Et vous dites que les jeunes, on les voit dans les mosquées? Oui. Ah oui, Monsieur Belasgari, qui était président, qui est toujours très impliqué, il vous le confirme. Les jeunes, ils y sont, même si pour les faire impliquer, on va dire, dans la vie de la mosquée, ils ne sont pas très volontaires, mais ils sont là, même au moment des prières. Je voudrais ajouter un mot sur les jeunes. Dans le groupe d'Avignon, nous avons invité à plusieurs reprises l'association Coexister, qui justement au niveau national, a été créée par des étudiants à Paris, se propose de mettre en relation des jeunes de différentes traditions et de leur faire quelque chose ensemble, pas forcément une discussion théologique, mais une action commune qui peut permettre à chacun d'y aller en fonction de ses valeurs. Ce groupe Coexister est venu 2 fois à Avignon. Il a soulevé l'enthousiasme dans une rencontre, en particulier la dernière rencontre qui a eu lieu au centre Magnanin. Il y avait 50 personnes jeunes qui étaient là. Et il y avait un volontaire pour créer un groupe sur Avignon. Il n'a jamais pu rencontrer des jeunes musulmans désireux de partager. Donc ça reste un chantier. Pour l'instant, c'est un grand vœu, mais comment faire pour rejoindre ces jeunes? Excuse-moi, pour reprendre cette suite, c'est un sujet de débat entre nous, ce groupe Coexister. Nous en avons parlé plusieurs fois, parce que il faut penser à l'avenir, il faut se renouveler, il faut trouver de nouvelles démarches à faire, ici ou là. Dernièrement, là, pendant que je préparais cette conférence,
j'avais un dossier du passage, justement, d'un document du passage de cette association Coexister à Avignon. Oui. Et j'ai repris le nom de Samuel Grybowski, puisqu'à l'époque, il était président. Il ne l'est plus. Je lui ai téléphoné, j'avais son portable, je l'ai appelé, et il m'a mis en relation avec leur nouvelle adresse et leurs nouvelles coordonnées. Et j'ai fait un mail, je leur ai envoyé les documents que voici. Donc j'ai semé quelques graines pour l'avenir. Oui. Je ne sais pas encore, je leur disais dans ce message, je pense que nous avons des choses à nous dire, ou que vous avez des choses à nous dire sur la façon d'appréhender, d'approcher les jeunes. Oui. Et on aimerait bien faire quelque chose ensemble. Ils m'ont dit qu'ils avaient essayé une tentative, je le savais, d'une antenne sur Marseille. Et elle n'existe plus sur Marseille. Elle n'existe plus, ils me l'ont confirmé. Il reste un chrétien qui est tout à fait disponible, Simon Valdener. J'ai son nom, ses coordonnées. Oui. Il attend toujours de savoir comment on pourrait rencontrer des jeunes musulmans. Bon, on pourra en parler ensemble parce que là, je viens de renouer avec le secrétariat de l'association qui est le siège principal de Coexister à Paris. On pourra en parler. Ça sera j'aimerais bien que tu dises juste quelques mots, parce que c'est vrai qu'il y a un débat qui agite en ce moment la société française, que ce soit dans les médias ou de partout. Je pense que c'est une méconnaissance de cette religion qui est l'islam. On essaie en fait à chaque fois de donner la parole à certains faux, on va dire, représentants de la communauté qui vraiment donnent une mauvaise image sur notre religion. Qu'est-ce que tu peux dire, M. Belasgari, sur cette belle religion qui est l'islam? Malheureusement, je tiens à le dire, le climat actuel en ce qui concerne les musulmans est détestable. Oui. Parce que nous nous sentons touchés par rapport à ce qui est travesti de notre religion. Parce que notre religion, elle n'est pas non seulement destinée uniquement aux Arabes, mais elle est destinée à l'universel, je veux dire au monde. Elle est universaliste, Voilà. Notre islam, notre Coran, c'est la parole sacrée de Dieu. Il n'est venu que compléter les livres saints qui l'ont précédé. L'islam, c'est une religion qui a englobé, qui est venue couronner l'ensemble des religions précédentes, et nous ne cessons de leur faire l'éloge. Par rapport au dialogue que nous menons, nous, ici en Avignon et dans le canton du Gard, c'est une nécessité. Urgente. Je pense bien que ce travail-là est en train de se faire même à l'échelon départemental et même national. Ce qu'on espère. Il faut comprendre une chose, nous ne cessons de dire et d'inviter les gens qui ignorent cette religion de le lire à travers les livres saints et de ne pas faire lecture à travers les comportements des personnes. Parce que malheureusement, hélas, nous ne tenons pas à le nier, par l'acte, comme on dit, de malsain de certains égarés, alors que pas mal de personnes lisent la religion qu'à travers ce qui ne va pas, ce qui est condamnable, alors que nous sommes les premiers à être victimes. Je reviens toujours au dialogue interreligieux. C'est une recommandation de notre Dieu, Allah, à notre envoyé prophète, notre prophète Mohammed. Le dialogue, c'est quelque chose de très, très important. Et plus particulièrement dans les pays à majorité chrétienne. Parce que nul n'est censé ignorer, oublier, quand il y avait la guerre des croisades des religions, notre prophète a demandé aux musulmans, je veux dire qu'ils étaient à l'époque martyrisés et terrorisés par d'autres personnes, les croisés, il leur a demandé d'aller se réfugier chez un roi chrétien. Pourquoi? Parce que ce roi chrétien à l'époque, il gérait ce pays
dans la droiture. Au nom de Dieu. Oui. Au nom de Dieu et sans la provocation de quiconque, ni que ce soit. L'humanité, c'est quelque chose de très important. La fraternité, il n'y a qu'à appliquer la devise de notre République française. Donc de ce côté-là, il y a tout ce qu'il y a. On a tout ce qu'il faut. Il faut que nous essayions de représenter, d'être à la hauteur de représenter cette religion de paix, de sainteté, de respect, et nous essayons de s'armer de patience devant les pics. Et ça, malheureusement, nous vivons dans un pays démocratique où les libres expressions existent. Et je dirais, je ne suis pas donneur de leçons en le disant, le pouvoir au-dessus de tout, c'est les médias. Voilà. Ça, c'est clair. Et nous, aujourd'hui même, dans ce lieu où nous nous rencontrons, pour l'instant, on a trouvé l'association des Marocains d'Avignon qui nous a tendu la main. Et en votre nom, de toute façon, c'est aussi une reconnaissance envers vous. Leurs représentants, parce que c'est important le dialogue, et ce n'est que par la couverture un petit peu modeste soit-elle, médiatique, que les gens qui ignorent que le dialogue existe entre les communautés, qui doivent le savoir. C'est important. C'est très gentil. Alors j'invite toutes les personnes qui voudront, comme pour dire, nous écouter et nous suivre dans ce mouvement. Ils sont cordialement invités à cette conférence, à la réunion du 22 novembre à 19h au Forum des Angles. C'est une rencontre de grande importance, avec la coïncidence de ce qui se passe, et pour confirmer et s'affirmer sa présence sur ce sol, il faut que chacun de nous ait le droit de s'exprimer et de respecter, je veux dire, les lois de ce pays aussi. Les lois de ce pays, bien ça sûr. certes, et les lois qui est de le la nôtre. Croyance de croire en un Dieu unique. Exactement. Et pour le rapprochement des uns vers les autres. Merci, M. Belasgari. Alors j'aimerais bien que Noël nous dise quelques mots. Alors Noël, entre nous, d'accord, je dirais même l'initiateur de cette conférence, on peut dire que c'est le pape. C'est que cette rencontre, bien sûr, avec l'imam d'El-Azhar, c'est un dialogue, on peut dire que c'est un dialogue diplomatique. C'est pas un dialogue populaire. Alors comment construire un dialogue, par exemple, académique, entre intellectuels? C'est ça ce qu'on cherche, nous. C'est vrai que ils sont, que ce soit l'imam d'El-Azhar ou le pape, ils sont bien sûr, c'est des symboles, c'est quelque chose de symbolique. Mais on veut aussi des rencontres, que par exemple, on veut aussi qu'il y ait des actions communes avec les représentants religieux de l'islam, contre la délinquance, contre la drogue. Alors, des vraies actions, oui. À ce niveau-là, justement, moi je suis interpellée par le titre de cette conférence, la fraternité humaine. Ça peut paraître un peu simplet, allez, tous d'accord, etc. C'est pas simple du tout, c'est très exigeant. Parce que comme vous le dites, parler de fraternité, ça veut dire, nous avons chacun nos racines. Vous, chrétiens, vous, membres d'une communauté marocaine ou autre, nous avons nos racines avec leurs richesses. C'est une richesse d'être marocain d'origine, c'est une richesse d'être dans une communauté où l'on a des points communs, mais à partir du moment où on décide d'aller vers la fraternité, il va falloir que chacun de nous fasse un travail de nettoyage interne. Pour savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on veut mettre en commun. C'est pas simple. Nous avons été, il y a quelques années, initiateurs d'une rencontre qui s'appelait « Comment vivons-nous chacun dans notre communauté nos divisions ?» Alors, des chrétiens entre eux sont très divisés. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Des musulmans entre eux, il y a des communautés qui ne sont pas forcément d'accord. Donc, aller vers la fraternité. Et en plus, il y a en dehors de nos communautés, des gens qui sont athées de très bonne foi, des gens de bonne volonté dont tu as parlé, Marc, et qui sont aussi des interlocuteurs remarquables pour nous. Donc aller vers la fraternité, ça veut dire creuser pas seulement ce qui nous rapproche, mais ce qui nous différencie.
et savoir à quoi nous tenons et qu'est-ce que nous nettoyons pour pouvoir entrer en contact avec les autres. Je pense que là, il y a une difficulté actuelle. C'est très exigeant de chercher une fraternité, un point commun. Et ça suppose ce dialogue que vous dites, ce dialogue presque d'échange théologique, intellectuel éventuellement. C'est ce que nous avons souhaité faire longtemps à dire. Et on voudrait bien savoir s'il y a actuellement des possibilités de le faire. C'est pas seulement de se mettre d'accord. Actions communes. Essayez de trouver Alors, des actions communes. Voilà. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Et c'est peut-être là qu'avec des jeunes, on pourrait peut-être. Oui. Parce que des actions communes, il y en a plein. On reçoit sur Avignon ce foyer de jeunes migrants. Et ils sont tous musulmans. Ils sont tous musulmans et on les voit au quotidien. Et ces jeunes musulmans, ils arrivent d'Afrique noire, ils ne sont pas forcément à l'aise dans une mosquée ou dans une autre d'Avignon. Alors qu'est-ce qu'on fait là pour engager un dialogue sur des bases différentes, qui ne sera pas la base marocaine, qui ne sera peut-être pas la base tunisienne ou algérienne. Il va y avoir un travail de communauté à faire à l'intérieur de chaque... Alors chez les chrétiens c'est pareil, il y a des replis identitaires terribles. De toute façon, M. Belazgari me connaît. Moi je fais de l'autocritique constructive. On veut faire mieux. On veut que notre communauté, bien sûr, soit mieux représentée. Il le sait, M. Belazgari. C'est quelqu'un de sage. Mais malheureusement, il y a même lui, il a des ennemis dans notre propre communauté. Donc il y a vraiment un travail interne à faire. Absolument. C'est ce que j'arrête pas de répéter. Mais comment, là je reviens à notre France, comment transformer cette peur de l'islam avec ce dialogue que vous êtes en train de faire? Et quand nous avons eu des rencontres sur qu'est-ce que Dieu pour vous, on a fait ça. On a fait ça, vous vous rappelez, au temple. Qu'est-ce que Dieu pour vous? Des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, notre président est bouddhiste, qui ont exprimé ce jour-là leur conception de Dieu. Ça vaut le haut, ça, comme débat. C'était... Après, on avait comme devise faire quelque chose ensemble. Et là, malheureusement, on n'y est pas arrivé. Il y aurait peut-être eu des choses, peut-être encore des choses à inventer. Les jeunes, eux, ils sont allés tout droit là-dessus. Coexister leur fait donner leur sang ensemble pour vérifier qu'on est tous des êtres humains et qu'on n'est pas musulmans, chrétiens. Oui, mon cher monsieur Serrard, excusez-moi, on est là pour parler en toute franchise. Nous ne déplaçons pas les problèmes. Nous ne sommes pas la responsabilité d'essayer d'éradiquer le fléau de la drogue. C'est à l'État de mettre... Attends. C'est à l'État qu'on peut dire, il est en train de le faire. Nous ne pouvons pas se substituer. Nous, on est des religieux. Ce qui nous amène à venir aujourd'hui là pour dire et pour préparer la réunion du 22, c'est pour essayer de sensibiliser au maximum les personnes qui se sont intéressées par notre initiative. Mais moi, Parlons d'action commune. Moi, je termine. Merci. Qu'action commune, nous le faisons. L'année dernière, l'association DIR, ils étaient une quarantaine de personnes, ils se sont rendus à la mosquée Nour pour rompre le jeûne. Bon, la visite des mosquées, nous le faisons. Il suffit qu'ils nous le demandent et qu'on se l'organise avec grand plaisir. Je sais pas, les actions communes par rapport les jeunes pour les sensibilisations, je veux dire, à revenir vers le droit chemin, ça c'est une des choses auxquelles nous nous attelons. Nous essayons de faire le maximum. Certes, les mosquées, il faut qu'ils aient des imams qui donnent des prêches bilingues, français, arabe. Pour l'instant, dans la région, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a que la mosquée Boukhari et la mosquée du Pointé. Ça ne suffit pas. Il faut que le jeune, quand il viendra à la mosquée, et Dieu sait le nombre de jeunes qui viennent. Ils sont les bienvenus. Ce sont les étendards de demain. Ce sont les représentants de la foi musulmane. Mais ce qui nous rassemble, il est beaucoup plus important par rapport à ce qui nous divise. Nos valeurs sont universelles et depuis tout le temps, il y a eu une différence d'appréciation et d'interprétation. Mais le plus important, pour ce qui nous unit, c'est de croire en un Dieu unique pour toute l'humanité et de respecter lui-même, quelle que ce soit sa confession et sa religion. Et notre cheminement est le même.
Et moi, je souhaite de tout cœur qu'on peut vous dire que ce dialogue non seulement à l'échelon local, mais je dirais national et international, se perpétue dans le temps. Parce que si on suit les actualités par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, je ne vous dis pas, j'ose pas employer des camps d'extermination. Voilà. Et ça, je pèse mes mots, qui est en train, qu'on peut dire, de se réaliser, qu'on peut dire, en Chine et je ne dirais pas ailleurs. Grâce à Dieu, nous vivons dans un monde libre. On a accès à l'information et nous prions à ce que les gens, les personnes que nous sommes, je veux dire, essayent un petit peu de s'entendre et malheureusement, parfois aussi, nous tenons à le reconnaître, des guerres fratricides. Et ça nous démolit beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est pourquoi, tôt ou tard, on est censé revenir à Dieu. Nul n'est censé demeurer éternellement. Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous faisons retour. Et c'est à lui seul, Dieu, qui jugera, comme pour dire, les comportements et les actes de chacun d'entre nous. Merci, monsieur le président. Juste, tu veux enchaîner ou je donne la parole à Bruno? J'aimerais bien. Juste par rapport à cette conférence. Oui. Et je sais qu'elle est très utile, mais comment convaincre, comment on parle là de ces jeunes, faire un appel pour qu'ils viennent? L'utilité, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des thèmes théologiques, à part le thème philosophique dans cette conférence? Comment, en fait, est-ce que tu peux nous parler des thèmes qu'on va aborder dans cette conférence et nos invités aussi? Qui sont nos invités? Le thème, je ne l'ai pas... à part qu'on dit Noël, que c'est très vague, fraternité humaine, c'est vrai que c'est beau, mais ça reste quand même... Le thème, je dois dire que je l'ai peu abordé. Moi, je me suis occupé jusqu'à maintenant de l'organisation des médias, de l'organisation matérielle. Hein. Donc tu as peut-être quelque chose à dire sur le, sur le sujet. La lecture de la déclaration d'Abu Dhabi, elle est très claire. Hein. Elle invite donc au dialogue entre les religions, sur l'ensemble de l'humanité, et les thèmes sont extrêmement larges. Le thème c'est très riche. Hein, il y a le thème des personnes âgées, des exclus de la société, des personnes handicapées, des pauvres, l'égalité homme-femme. Tous les thèmes sont abordés dans ce texte sur la fraternité humaine. C'est un texte extrêmement riche qu'il faut absolument lire. Il est disponible sur Internet, c'est très facile de le trouver. Donc c'est sur ce texte que nous allons dialoguer et ça touche tous les thèmes de la société et notamment il y a un thème qui est très important, c'est le thème de l'utilisation des religions à des usages politiques ou économiques. Donc le texte s'insurge sur l'utilisation de nos religions pour des objectifs qui sont mauvais. Voilà. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. On ne peut pas tout attendre d'une soirée. La soirée a le mérite de poser vraiment la question, de savoir maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Mais on a des attentes. C'est vrai que c'est très rare en plus. Cette rencontre, alors elle n'est pas vraiment ni annuelle ni mensuelle. Donc on attend beaucoup de cette conférence. Cette soirée en élan pour partir dans une direction qui est celle du vrai dialogue théologique profond. Mais ça se déroule, le dialogue profond, il se déroule dans le quotidien sur un certain temps, et pas en 5 minutes, qu'on va déterminer qu'est-ce qui relie un chrétien, un musulman. Oui. Et là, le commun aussi, le commun, oui. Donc personnellement, j'attends cette soirée qu'elle nous permet d'entrer en contact et de décider de démarrer ensemble un travail de long terme, longue haleine. C'est long de se mettre d'accord, de réfléchir sur Marie, comme on l'a fait l'autre fois là à Avignon. Marie, point de vue musulman, point de vue catholique. Oui, la Vierge, oui. Ça c'est un sujet qui est
très riche. Oui, parler de la Vierge, c'est... Nous l'avons abordé, nous aussi, il y a quelques années. Je te coupe, excuse-moi. Nous l'avons abordé avec la communauté musulmane de Roquemaure. Oui. On avait abordé aussi des thèmes concernant la laïcité dans ces derniers mots, sur la laïcité, sur la façon d'appréhender la laïcité. Exactement. Parce que c'est un thème qui est... C'est un thème je l'ai dit l'autre jour, si on n'en parle pas, alors là, on va passer à côté des objectifs de ce dialogue. On voit déjà que là, il y a une différence d'ouverture entre nous, entre nos communautés. Parce que nous avons des décennies de vie laïque en France et le concordat avec les religions avait été signé il y a bien longtemps, mais ça a été très dur, très violent à l'époque, au moment de la Révolution française et ce qui a suivi. Est-ce que vous comprenez, en fait, vous comprenez la peur des Français des religions, cette phobie? C'est-à-dire pour eux, le Français lambda, la religion veut dire violence. Et fermeture à l'autre. Et c'est l'inverse. Et ça devrait. C'est quelquefois... si on la pratique d'une manière trop orthodoxe, c'est une fermeture à l'autre, en quelque sorte, dans le dogme. Mais il faut en sortir. Et nous, Vatican II... c'est cette image qu'il faut essayer de changer. Il faut essayer de changer les choses. Voilà, cette ouverture à l'autre. Oui, exact. Juste en fait un petit rappel historique qui est très très intéressant dans ce dialogue. Vous connaissez l'émir Abdelkader qui était connu d'exil. En fait, M. Belasgari, il le connaît aussi puisqu'il était de notre région. Il est de la région ouest d'Algérie. Il est parti à Oujda pour chercher le soutien de la population des Béniznassènes pour l'aider. Donc nous, c'est notre histoire aussi, l'émir Abdelkader. Même si en fait, bien sûr, c'était sur le territoire algérien, mais il a fait aussi une bataille très connue à côté d'Oujda, qui s'appelle la bataille d'Isli. Il a connu l'exil à Damas. Il faut rappeler que si c'est grâce, par exemple, à l'émir Abdelkader qu'il y a encore des chrétiens en Syrie. Il y a eu en 1860 une ratonnade contre les chrétiens, bien sûr, arabes. Et c'est grâce, bien sûr, à l'émir Abdelkader qui les a protégés. Donc ça c'est des choses historiques qui sont très importantes pour bien sûr, ce dialogue interreligieux. Ces échanges. Oui, ces échanges. C'est un peu de revenir sur les faits d'histoire aussi. Il faut revenir. Et c'est ça, je pense qu'il faut donner des exemples comme ça. Concrets, exactement. Absolument. Voilà. Des humains, des sages comme vous, qui sont sur le terrain et qui vont vers l'autre. Malheureusement, c'est ça qui manque dans notre société actuelle. Oui, puis moi j'ajouterais que le malheur des religions, que ce soit l'islam ou le christianisme, c'est quand ces religions deviennent un élément d'identité, un élément identitaire, c'est-à-dire qu'on est catholique ou musulman pour se distinguer des autres, pour se dissocier des autres et se séparer des autres. C'est un très mauvais chemin. Et puis, ce qui est le malheur aussi des religions, c'est quand elles s'attachent à une lecture littérale de leurs textes. Nos textes ont tous une histoire tout à fait respectable, mais ils ont tous été écrits dans un contexte, dans des contextes particuliers. Donc ce qui est très dangereux, c'est ces lectures littérales des uns et des autres. Voilà. Et ça, c'est un vrai drame, parce que c'est ça qui donne une mauvaise image des religions, parce que ces réflexes identitaires, ces lectures littérales, c'est aussi des réflexes de conservatisme par rapport à notre société. Or, c'est pas comme ça que nous allons, nos religions vont être signes de fraternité. Au contraire, c'est ce qui est très important en tant que croyants, c'est que musulmans et chrétiens, nous soyons des personnes qui soient synonymes de fraternité, d'amour, de respect, de tolérance, de bienveillance vis-à-vis de nos sociétés, de la façon dont elles évoluent. C'est comme ça que nous allons progresser dans le dialogue et dans le respect des uns et des autres, et dans la construction d'une société où on construit la paix. Comme tu dis, vraiment Bruno, là c'est très important cette amitié, et on cherche à éviter les confrontations.
avec une intelligence. Et ça ne peut marcher qu'avec le dialogue, bien sûr. Alors M. Belazari, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Dis-moi. Je voudrais dire tout simplement, pour créer un lieu de culte digne de ce nom, il n'y a que se rapprocher des représentants de la ville dans laquelle on habite et que le nombre de personnes soit suffisant pour pouvoir entreprendre des démarches. Un lieu de culte digne de ce nom, il faut qu'il réunit les conditions d'attribution d'un LEP, c'est un local recevant du public. C'est important. Nous n'avons pas, à se plaindre de ce côté-là. Et Dieu merci, je ne suis pas là du temps d'Adam et Ève, je suis tout récemment arrivé en France à l'âge d'une quinzaine d'années. Il y avait pratiquement peu de lieux de culte. Mais avec le temps, Dieu merci, il y a eu, une création de lieux de culte digne de ce nom, où les conditions étaient réunies, serait-ce que Avignon. Avignon, à la base, j'ai connu que celle de Montclar. Donc moi, de ce côté-là, j'invite les personnes de bonne foi et d'essayer de représenter leur foi en exercice sur le terrain et d'essayer qu'on puisse tendre la main à ceux qui sont au bord de la route. Et malheureusement, comme pour dire, parfois j'ai envie de dire, il y a une crise et il n'y a pas de travail pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens malheureusement déshérités, de gens qui souffrent. C'est à l'adresse de ces personnes-là que nous devons avoir une pensée particulière et d'aider les gens par rapport à ce que nous disposons comme moyens. Et ça, c'est important. Mais en tant qu'aumônier musulman de la prison d'Ivaucluse, du Pointet-Avignon, j'ai rencontré des gens qui regrettent profondément leur acte, et ils sont pressés, comme pour vous dire, de sortir de là. Ils ont des regrets immenses, comme pour dire, d'avoir commis l'irréparable, et ils travaillent pour sortir de là et qui est plus récidive. Quant à une minorité de personnes que j'ai connues, je ne tiens pas à le nier, c'est pas leur cas. Ils s'en foutent royalement. Mais il ne faut pas qu'on fasse lecture uniquement à travers une minorité qui nous porte atteinte, loin de là. Mais nos concitoyens d'autres confessions que la nôtre, chrétiens, Dieu merci, dans ce pays, comme pour dire, vous avez des gens de bonne foi et même des représentants de l'État. Quand il suffit d'entamer des dialogues avec eux, et vous avez la possibilité de créer un lieu de culte digne de ce nom. Merci. Merci, M. Belazari. J'aimerais bien, Noël, juste aussi que tu nous dises un mot. Comment convaincre, surtout des jeunes, à venir à cette conférence qui est très utile dans, bien sûr, ce qu'on vit actuellement et le débat, on va dire, médiatique, surtout, qui est très violent. Je ne sais pas répondre à cette question. Nous en sommes complètement persuadés que c'est important et impuissants actuellement à rejoindre des jeunes. Du côté des chrétiens, les jeunes ont fui et fuient largement les endroits où on se retrouve, les messes, les offices, etc. Ils ont d'autres façons d'aborder la religion. Mais ils vous respectent, ils vous respectent énormément, et ça on le sait. Je ne sais pas, on a quelquefois l'impression qu'on est la vieille garde, les chrétiens. Alors de notre côté, il y a ce trou considérable. Je sais que quand je vais à Lyon, je vais très souvent dans la région lyonnaise, que je vois les églises pleines de jeunes, j'ouvre des grands yeux. Parce qu'ici, ce n'est pas le cas. Ou alors, ici, il peut y avoir des jeunes, mais qui manifestent une fermeture complète à tout esprit de dialogue. Maintenant, du côté musulman, nous sommes encore plus impuissants, puisque ce n'est pas nous qui les voyons. Et à ce niveau-là, je reconnais une lacune complète de notre travail. C'est une souffrance. Dans cet esprit, moi, je voudrais peut-être apporter une note, une ouverture peut-être. C'est vrai que nous, on avait essayé, nous, au sein de notre collectif... 5 minutes et on arrête. On avait essayé, au sein de notre collectif, d'ouvrir, de s'ouvrir au mouvement de jeunes, donc les musulmans catholiques d'un côté et les musulmans de France.
il y a une section de musulmans de France à Montpellier, mais ça n'a pas abouti jusqu'à maintenant. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que sur notre gare rhodanien, nous avons une communauté musulmane qui s'installe, mais qui est un peu transparente. Il n'y a pas de lieu de prière sur tous nos villages, donc il est très difficile de la joindre. Combien de fois j'ai dit à Mimoun, tu sais, on les croise. Elle est active à Bagnoles. Hein, elle est active à Bagnoles, mais sur notre secteur particulièrement, elle est faible. Et j'ai beaucoup de personnes de notre environnement paroissial qui le déplorent parce que, chrétiens je m'entends, le déplorent parce qu'ils disaient, ce que nous souhaitons, c'est rencontrer des musulmans qui sont autour de nous. Et qui ne se sont pas intégrés au dialogue avec Roquemaure et encore plus loin avec Bagnoles. Oui. Alors, moi, je me suis rapproché, là, dernièrement, j'ai sauté le pas. Je sais qu'il y a des jeunes qui demeurent dans nos villages, à Rochefort en particulier, Pujol, etc. Alors, j'ai un couple particulièrement avec lequel j'étais en lien à l'époque où je faisais de l'accompagnement scolaire à Montclar. Elle était secrétaire, et depuis secrétaire dans l'administration de Montclar. Et depuis, elle s'est mariée avec... on les connaît bien. Ma femme, même sur Avignon, sur les Angles, je veux dire, a été son professeur pendant un certain temps au collège, puisqu'elle habitait Sas chez ses parents à Sas. Donc, vous voyez, il y a des communautés musulmanes un peu éparses chez nous. Et je m'en suis rapproché là dernièrement parce que chaque année on avait l'habitude de s'envoyer des vœux et puis ça en restait là depuis que moi j'avais quitté le dialogue que j'avais quitté l'association de Montclar et elle également. Alors j'ai été la voir récemment au moment d'Halloween. Je suis arrivé chez elle puisque ils se sont installés sur Rochefort et elle m'écrit. Alors je lui ai parlé de notre dialogue. Et je l'ai contacté pour faire bouger les jeunes générations qui sont mariées, qui ont des enfants. Et j'étais très proche. On discutait religion, on discutait beaucoup de choses. Alors, je lui ai laissé les documents et je lui ai dit, tâche d'utiliser ton réseau pour faire bouger un peu les choses. D'autant que c'était... vous voyez, depuis 2 ans que on a ouvert ces conférences, je n'avais pas osé sauter le pas et aller la voir. Alors là, comme c'est aux Angles, que c'est dans notre secteur de village, j'ai dit, allons-y. Alors, je tiens à te redire le plaisir qui a été partagé. Moi, j'ai frappé chez elle, j'ai été lui dire bonjour, etc. Parce qu'on était très à l'aise à une époque. Ta venue a été une très agréable surprise, etc. Elle m'écrit, en ce moment, la vue d'un visage familier est plein de bonté. Désolé de ne répondre que maintenant, entre les enfants, ma recherche d'emploi et la routine du quotidien. En tout cas, j'attendais d'avoir quelques retours pour faire d'une pierre 2 coups. Voilà, elle me dit. J'ai transmis les informations que tu m'as envoyées à mes contacts susceptibles d'être intéressés en leur demandant de partager également à leur tour, en espérant planter une petite graine dans les esprits et faire mûrir au moment voulu leur volonté de s'impliquer ou pas. Voilà ce qu'elle m'écrit. J'ai utilisé les réseaux sociaux, comme Facebook, Snap, WhatsApp, dont je suis très étranger, pour toucher un plus grand nombre. Je n'ai eu que de bons retours sur votre action. C'est positif. Avec beaucoup de messages d'encouragement. Malheureusement, comme on se disait la dernière fois, entre apprécier de manière positive une action et y participer, il reste tout de même un fossé. Mais tant qu'il y a de l'espoir, point de suspension. Bon, alors elle me dit, je vais faire tout le monde possible si mon mari ne rentre pas trop tard ce vendredi 22, je serai là parmi vous à la soirée du 22. Voilà, on espère la rencontrer. Merci beaucoup, Marc. C'est une personne que je connais depuis maintenant une quinzaine d'années. Merci beaucoup. Oui. Merci. C'est un témoignage très fort. Alors, j'aimerais bien qu'on termine. Juste, je donne un mot à Bruno par rapport à... on va dire un mot sur l'islam et les musulmans. On aimerait bien, et M. Belazgari, je suis sûr qu'il est d'accord avec moi, qu'on arrête de considérer, en fait, on comprend, par exemple, l'islam et les musulmans maintenant, ils font partie de la République et qu'on arrête de les considérer comme la belle-fille. C'est-à-dire, la belle-fille, on ne sait pas si elle est de la famille, mais elle est membre de cette famille.
Donc elle n'est pas étrange, bien sûr que, et aussi, elle fait partie de la République. Comment faire pour changer les mentalités des Français pour qu'ils comprennent que nous appartenons aussi à la République qui nous rassemble? Oui, c'est compliqué que de répondre à ce sujet. Enfin, moi, j'aurais envie de dire que le chemin, il est de la part de tout le monde, de chacun, c'est-à-dire de l'ensemble des Français, mais aussi des musulmans. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est toujours de se faire une réflexion en soi et de se dire je fais partie d'une société avant tout, une république française qui a des valeurs et je dois y participer, je suis acteur de cette société, voilà, je suis pas en dehors. Après, chacun doit regarder l'autre comme un frère, comme un être humain avant tout, et non pas comme on ne doit pas étiqueter les personnes quand il n'y a pas une étiquette catholique, une étiquette musulman, une étiquette arabe, une étiquette. Nous sommes des êtres humains avant tout. Nous sommes citoyens français dans une république. Voilà, c'est ça c'est l'effort que chacun doit faire en soi pour aller ensuite vers l'autre. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie. Je suis fier de vous. Nous vous remercions pour ce que vous faites. J'admire votre travail. Et je serai présent le 22 parce que vraiment, je trouve que c'est très très utile. Et un grand merci à vous. On a fait une très belle rencontre. Merci beaucoup. Mais c'est grâce à vous aussi. Et vous allez découvrir, donc à l'occasion de cette conférence, la richesse extrême de cette déclaration. Parce qu'effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé. Elle a un contenu. C'est un contenu qui doit faire l'objet d'un travail, d'une réflexion. Et cette conférence, elle a cet objectif-là. C'est de faire une lecture synthétique, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs pages, mais une lecture synthétique de cette déclaration qui est exceptionnelle, qui est un très grand message pour l'humanité. Du pape, parce que vraiment, elle m'a marqué, qui dit qu'en fait, ce dialogue entre chrétiens et musulmans, il est vital et dont dépend une grande partie de notre avenir. Notre avenir, il dépend exactement. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.